Hello tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser cette vidéo afin d'aborder avec vous 5 astuces pour une selfie réussie. Alors, sans plus attendre, allons-y. Alors, avant tout autre point, le point le plus important est certainement la lumière, l'éclairage. Comme son nom l'indique, photographie signifie écrire avec la lumière. On comprend donc rapidement à quel point la lumière est importante lorsqu'on veut faire de la photographie, que ce soit du paysage, portrait ou une selfie. Du coup, contrairement à ce qu'on peut penser la plupart du temps, en fait, le soleil n'est pas l'éclairage le plus adéquat en lumière directe. Il est important, bien entendu, pour ce qui nous apporte la lumière du jour, mais en contact direct, il provoque des ombres sur le visage qui sont assez disgracieux et qui nous font un peu un visage effet panda. Donc du coup, si tu veux faire des photos en extérieur mais que c'est en plein soleil, privilégie surtout un endroit lumineux et à l'ombre. Par exemple sous un arbre ou si tu es en intérieur face à la lumière de la fenêtre. Par contre, si tu veux vraiment avoir le paysage qui est autour de toi, qui est somptueux, mais qui est en plein soleil, reviens plutôt le soir ou le matin si c'est dans ta possibilité, afin d'avoir la lumière beaucoup plus douce. Quant à la nuit, évite strictement, vraiment impérativement, évite le flash, parce que ça te donne un teint blafard et blanc, un peu à vampire, et en plus c'est pas du tout gracieux. Du coup, à l'inverse, utilise les sources de lumière que tu as autour de toi, que ce soit la lumière de la lampe à l'intérieur ou dans l'éclairage rural à l'extérieur. Ainsi, avec ne serait-ce que ces quelques astuces au sujet de la lumière, tu verras tout de suite la différence avec un bon éclairage bien géré. Seconde astuce est de soigner la composition de ton image. En effet, il est important que tu rendes le décor visible le plus soigné et neutre possible. Ce que je te conseille, c'est donc de te photographier devant un mur blanc ou, si tu es en extérieur, devant un buisson ou dans ta chambre devant un joli rideau. L'important, c'est que du coup, le regard de celui qui va voir ton image ne se détourne pas par un balai ou un produit ménager que tu auras pris par inadvertance. Il est évident que plus ton décor est chargé, plus il est difficile d'avoir une jolie lumière et en même temps un fond neutre et soigné. Ainsi, veille aussi à ce que si tu prends plus que ton visage, que ta tenue soit correcte et que tu sois en mesure de pouvoir le faire. Parce que parfois on se focalise sur un détail et on ne voit pas en fait que peut-être on était en soutien-gorge et qu'on peut voir des détails qui sont un peu trop personnels. Trop souvent, il m'arrive de voir des photographies, des selfies sur les réseaux sociaux qui pourraient être davantage plus chouettes si la pose ou si l'expression aurait été plus naturelle. En effet, le regard a plus tendance à accrocher, même moi-même, peut-être d'autres personnes aussi, sur une image qui dégage quelque chose, qui dégage une émotion. Et même en selfie, c'est possible, je vous assure. Et pour cela, voici quelques conseils. Je te conseille de troquer ton duck face contre un petit sourire à peine esquissé ou alors un regard rêveur, songeur, qui nous fera voyager rien qu'en voyant ta photographie. Et bien entendu, le fun peut être de la partie. Au contraire, de voir des photos de joie, c'est toujours davantage mieux au niveau des émotions, du moment que ce soit une photo instantanée, que ce soit une photo qui soit naturelle, le plus naturelle possible et qui vous ressemble. Ainsi, je vous assure, je t'assure qu'une photo qui sortira de tout ce que l'on peut voir trouvera beaucoup plus de charme et aura beaucoup plus d'impact qu'une photo qui se ressemble par une expression un peu trop banale. Parmi les paramètres à prendre en compte lorsque tu crées ton image, l'angle de prise de vue est certainement dans le top 3 des plus importants. En effet, il peut, à lui seul, soit te mettre en valeur, ou alors totalement te faire une image qui sera désavantageuse pour toi. Si tu mets l'angle trop bas, il t'élargira et il te fera un double menton. C'est pas vraiment la joie. Si tu le mets beaucoup plus haut, il va agrandir ton front et déformer ton nez. C'est pas mieux. Ce que je te conseille, c'est de le mettre soit face à toi et de vraiment osciller seulement un tout petit peu. Et ensuite, selon ce que tu veux, tu fais ta pause et du coup,
Tu choisis ce qui rend le mieux. Mais vraiment, ne dépasse pas plus que cet angle-là. Trop haut, c'est pas bon. Trop bas, c'est pas bon. Tu peux aussi un peu courber ton bras, faire un angle pour te rapprocher. Ce qui nous fait aller au numéro 5, la dernière astuce. C'est parti. La cinquième et dernière astuce consiste à t'approcher au lieu de zoomer. En effet, bien que la photo selfie n'est pas d'aussi grande qualité que la photo faite avec un réflexe, bien que maintenant on s'en approche fortement grâce à toute l'évolution technologique, mais ce n'est pas le sujet. Je te conseille de plutôt prendre déjà conscience de l'importance du cadrage. En effet, un bon cadrage t'évitera de zoomer par la suite. Parce que le fait de zoomer va pixeliser ton image et la rendra vraiment pas agréable et peut-être même inutilisable si tu veux la montrer. Ainsi, veille donc à ce que chaque fois, tu puisses prendre le temps de vraiment bien cadrer pour n'avoir presque rien à faire au niveau du cadrage une fois que tu as appuyé sur le bouton. N'hésite pas à en prendre plusieurs, de cette manière tu pourras choisir, t'approcher en te reculant, mais surtout, ne zoome pas. En conclusion, que ce soit pour Facebook ou que ce soit pour Instagram ou même pour des souvenirs personnels, il est important de se rappeler à chaque instant ces 5 points que nous avons abordés. Le plus facile pour s'en rappeler, c'est de les pratiquer à chaque fois que vous essayez de faire une selfie. Ainsi, n'oublie pas que la lumière est ton amie à partir du moment où tu n'es pas en plein soleil, que l'angle de vue peut tout changer, ainsi qu'un cadrage, qui est d'autant plus très important, que ce soit le cadrage ou la composition de ton image, et que pour finir, une photo de qualité, c'est une photo qu'on est fier de montrer. Ainsi, si tu suis tous ces conseils, je suis sûre que tu verras tout de suite du changement. N'hésite pas à partager en commentaire ou à me taguer sur Facebook pour me montrer le résultat que tu as pu obtenir en suivant ces conseils. Et pour l'heure, je vous souhaite une agréable fin de journée. N'hésite pas à t'abonner, à liker ou même à commenter pour me donner ton avis sur cette vidéo, si elle a pu t'apporter des bons conseils, si tu connaissais peut-être déjà ces astuces, et dans ce cas-là, n'hésite pas à me le dire aussi. Et puis en attendant, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir!